J'ai terminé la broderie de tous les pétales. Je vais maintenant rehausser l'ensemble de la fleur avec un petit fil d'or. Pour la broderie d'or, j'utilise une très grosse aiguille, du 5 par exemple, et j'attache mon fil au chat de l'aiguille, afin qu'elle ne bouge pas le long du fil et de ce fait n'écorche pas le fil d'or. J'ai posé sur mon travail un petit tambour et je vais commencer à broder mon fil d'or. Voilà l'envers de la fleur. Je vais m'accrocher avec mon fil d'or sur la broderie. Au bout de mon fil, j'ai fait un petit nœud, ce qui est tout à fait extraordinaire parce qu'en broderie, on ne fait jamais de nœud, sauf pour le fil d'or et pour les jours qui font en même temps les ourlets des napperons, des nappes, etc. Je retourne mon travail et je vais faire un grand point de tige autour de mon dessin bleu. Je fais donc des points assez grands et je fais en sorte que le fil ne se tortille pas. Pour ce faire, de temps en temps, je lisse mon fil, je le pousse avec mon pouce gauche et je refais un point de tige un peu grand. De cette façon, je vais faire le tour de ce petit demi-cercle qui se trouve au centre de ma fleur de pommier et je vais simuler des petits points lancés au fil d'or qui vont représenter les étamines de la fleur. Alors, c'est très léger, ce travail au fil d'or. Il se fait avec des points très simples pour ne pas avoir l'ennui de retourner le fil. Vous voyez qu'il se place gentiment. Et je continue de broder au point de tige mon demi-cercle. C'est un petit travail de finition qui permet de rehausser le travail de broderie. Et maintenant, je vais aller à la base, à l'intérieur du point de tige et faire des points plus ou moins grands qui feront office d'étamines. J'ai pris un petit tambour afin que mes points soient bien droits. Je fais un petit, un grand point. Pour être sûr de faire le point à l'endroit nécessaire, je présente mon fil et je pique après. Je tire l'aiguille sur l'envers du travail. Alors, il est une chose dont je ne vous ai pas parlé jusqu'ici, c'est qu'il y a plusieurs façons de broder. On brode soit sur un grand tambour ou sur un métier, et on peut faire toutes les broderies sur un métier ou sur un grand tambour, mais on ne peut jamais piquer et ressortir l'aiguille parce que le tissu étant bien tendu, on travaille comme pour la tapisserie, en piquant dans un sens et repiquant de l'envers sur l'endroit. Voilà ce que donne ma fleur une fois rehaussée avec un petit fil d'or. Sur l'envers, je vais enlever le petit tambour et arrêter mon point d'or. Toujours en rentrant doucement, sans traverser complètement le travail, dans la broderie déjà faite. Quand il arrive que le fil frise un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'on l'a tortillonné au cours des points et je le lisse et vous voyez que dans le travail, le fil n'a pas été du tout écorché. Voilà. Un petit point arrière
et c'est terminé.